Voilà, il y a tout dans mes yeux, il y a tout dans tes yeux, il y a tout dans vos yeux. Donc voilà, Amélie et moi, on voulait partager cette petite chanson créée sur le moment, dans l'instant, là, il y a, en fait, c'était hier. Bon. Et tout ça, voilà, pour faire un petit propos sur la réalité et les illusions. Parce qu'en fait, donc, comme je dis, il y a tout dans mes yeux, il y a tout dans tes yeux, car chacun, en fait, a sa propre réalité. Bon, j'apprends rien en disant ça, mais voilà, donc chacun voit ce qu'il veut voir, en fait. Mais jusqu'au jour où, eh bien, attention, tanana, les manifestations de cette réalité prennent vie au-delà de ma propre réalité. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bon, on va essayer d'exprimer tout ça au fur et à mesure. Alors, en effet, on peut dire que tout est illusion. Donc, même nos réalités, finalement, sont des illusions. Mais nous avons besoin d'elles. Bon, pas besoin d'elles comme ça, hein. Besoin des illusions pour avancer. Comme si, en fait, quelqu'un était perdu dans un désert, et qu'il avait soif et qu'il délirait en voyant un oasis, donc un mirage. Et ce mirage, finalement, lui donne un élan pour continuer, lui donne l'espoir pour continuer d'avancer, et jusqu'au jour où, en fait, eh bien, sa pensée est tellement créatrice qu'il va vraiment trouver cette oasis, miracle. Mais, hélas, la question demeure toujours, n'est-il pas dans une nouvelle illusion, encore plus perfectionnée, c'est-à-dire qu'il arrive, l'illusion arrive à lui faire croire que finalement il boit de l'eau pour de vrai, etc. Donc on peut continuer comme ça pendant une éternité. Donc quoi qu'il en soit, je pense que nous sommes constamment en train de naviguer, comme sur un bateau, vers un horizon changeant. Ce qui nous met donc toujours en mouvement. Et la vie est mouvement. Car la vie même est mouvement. Donc on est toujours en élan vers quelque chose qui nous rend en vie. Donc la pensée est toujours en mouvement quand elle ne se fige jamais. Elle danse en fait. Elle danse en se trompant, en étant aussi convaincue par moments, ou en oubliant même de temps en temps. Et j'ai fait des rimes en c'est rigolo. Et en ce moment, dans ce moment présent, mais un présent élargi, je dirais. Élargi parce que j'englobe le passé et j'englobe le futur dans ce moment présent. C'est comme quand je suis en marche, j'ai besoin toujours de me mettre en déséquilibre pour avancer. Et j'ai besoin de savoir aussi d'où je viens avant d'avancer. Donc, dans ce moment présent élargi, de cette ère en changement que tout le monde sent,
J'arrête pas de faire des rimes. Il y a ceux qui attendent que quelque chose se passe. Ils disent, bah, on verra bien. Et il y a ceux qui sont figés dans une idée d'apocalypse. C'est ce qui va se passer, c'est la fin du monde comme ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Et puis il y a ceux qui créent un monde nouveau à chaque instant, dans le moment présent. Et qui ne se préoccupent pas de savoir si ça va se passer ou pas. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces trois réalités sont probablement nécessaires pour témoigner d'un changement, pour témoigner de ce changement qui est en train de se passer dans cette nouvelle ère, en fait. Parce qu'en fait, nous sommes ce changement. Quand je dis nous, c'est les êtres vivants. Et je vais parler un peu plus fort parce que peut-être qu'on m'entend pas à cause de la pluie qui pleut très très fort. Ici, c'est trop bien. Alors, en fait, on est ce changement, nous, les êtres vivants, pas que les humains, tout ce qui est en vie, donc tout ce qui bouge. Alors finalement, n'attendons pas que quelque chose se passe, parce que nous sommes cette chose qui se passe. Quand on regarde ce nous de façon unie, unie dans la différence, et non l'indifférence, comme dirait Légitimus. Moi, je pense. Alors du coup que tout ce qu'on va imaginer comme possibilité de scénario, peu importe le scénario, eh ben rien de tout ce qu'on va imaginer ne va se réaliser finalement. Car en fait la vie veut tout le temps, constamment nous surprendre pour qu'on soit toujours dans ce déséquilibre, comme je disais tout à l'heure, déséquilibre de la marche. Un déséquilibre constant qui fait qu'on avance, qu'on marche vers. Voilà. Mais alors, vous allez me dire, alors dans ce cas-là, la pensée n'est pas créatrice. Ben si, la pensée reste toutefois créatrice dans la mesure où elle fait le travail d'élaguer. Elle fait le travail d'élaguer le champ des possibles. Alors tous unis dans nos réalités propres, nous révélerons petit à petit, ou d'un coup d'un seul, le fameux réel. Comme un sculpteur qui sculpte et qui enlève le superficiel de sa statue. Donc, réalité, illusion, on s'en fout. Parce que l'important, c'est de faire ce qu'on désire faire au plus profond de soi. Malgré tout ce qu'il y a à l'extérieur. En soi, à l'intérieur, ce qu'on a envie de faire au plus profond. Mais ça, c'est un vaste programme aussi qu'on va peut-être, Amélie et moi, continuer à essayer de développer durant notre voyage. Voilà. Je laisse Amélie faire un petit topo sur l'intérieur et l'extérieur. Et après, peut-être qu'on ira à la rivière, parce que là, les rivières coulent beaucoup. Ciao, bye.